Bonjour, bienvenue dans cet entretien consacré à la toute première conférence postale sous-régionale qui a eu lieu ici à Brazzaville, précisément au Palais des Congrès, dans le cadre de la 6e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation, une conférence qui a réuni les opérateurs postaux et les régulateurs d'Afrique centrale pour parler des enjeux de l'écosystème postal en Afrique. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Doundé Gré-Kanda, vous êtes DG de la Poste de la République centrafricaine. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour. Voilà. Monsieur Hassan Abdoulaye, vous représentez le Tchad. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Dépong Serge Raoul, vous représentez la Poste du Cameroun. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonjour, voilà. madame. J'aurai le plaisir de co-animer cette émission avec Sergio Lepote. Bonjour Sergio. Bonjour Sarah. Voilà. D'entrée de jeu, monsieur Abdoulaye, je vais vous poser cette question. Quelle est la portée d'organiser une telle conférence portée sur la Poste dans la région de l'Afrique centrale? Merci madame. D'abord, il y a un intérêt sous-régional et national aussi. Vous le savez, après la restructuration du secteur dans la sous-région de l'Afrique centrale, la plupart des opérateurs historiques postaux qui ont eu beaucoup de difficultés, raison pour laquelle nous cherchons à des rencontres pareilles pour cadrer un peu, pour relancer nos activités postaux, raison pour laquelle nous sommes là, pour s'échanger avec nos collègues régulateurs comme postaux et envie vraiment de redynamiser le secteur postal. Voilà. Alors, je rappelle le thème quand même de cette première conférence, hein, Sergio, numériser et la numérisation et l'intégration sous-régionale de la Poste comme vecteur de développement économique et durable de l'Afrique centrale. Alors, monsieur Doundé, je m'adresse à vous. Comment réinventer et transformer le secteur postal devant le e-commerce qui monte aujourd'hui? Comment? Comme vous le savez, la poste traditionnelle n'est plus d'actualité. Et pour booster la poste, il nous faut innover. Et l'innovation passe par ce que la poste doit d'abord faire des efforts pour se renaître de ses cendres. Et comme vous le savez, comme je l'ai dit, la poste traditionnelle n'a plus sa raison d'être et nous devons répondre aux attentes de la clientèle. Et cela nécessite une approche. Il faut adapter les choses selon les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Or, aujourd'hui, la Poste doit aller de l'avant en innovant ses produits, ses services, en procédant à une transformation complète de ses activités pour répondre à l'attente de la population. Parce que, croyez-moi, hier, le téléphone était un luxe, mais aujourd'hui, les enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans possèdent un téléphone. C'est déjà une idée, c'est déjà en quelque sorte le jalon de l'innovation que nous devons mettre en place. Pour cela, il faut que les acteurs du secteur postal se réunissent, méditent et voir comment ils peuvent procéder à cette innovation-là. Comme vous le savez, sous d'autres cieux, la Poste est un acteur de développement en Europe, en Amérique. C'est un acteur de développement incontournable pour un pays. Et nous sommes à la traîne en Afrique. Le directeur général de la Poste de la Centrafrique, vous le dites si bien, on voit qu'ailleurs, la Poste reste dynamique. Mais qu'est-ce qui explique cet état de choses qui fait que nos postes, aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, si on prend l'exemple du Congo et bien entendu, certainement, de la République centrafricaine, on a l'impression que c'est devenu de moribond. Ok, c'est simple. C'est l'inadaptation en temps voulu qui a fait que la Poste en Afrique est restée ce qu'elle est. Mais maintenant, il faut que nous, en tant qu'hommes, nous lèvons pour dire stop, allons vers un dynamique pour résolver le problème de la population. Si les postes marchent dans d'autres pays, pourquoi pas en Afrique centrale? Nous sommes tous des humains avec des bagages intellectuels que nous pouvons mettre en avant pour la relance des activités de la Poste dans notre sous-région. C'est pourquoi le Congo, pays hôte, a bien voulu organiser cette première conférence qui, pour moi, est
une conférence qui jette les jalons de la relance, de la restructuration de la Poste dans notre sous-région. Voilà. Sergio, on va passer la parole à Monsieur Serge Raoul. Quel est l'avenir de la Poste aujourd'hui face au e-commerce, face à la digitalisation? Tout à l'heure, ce matin, le directeur de l'ARPCE parlait de réinventer la Poste autrement. Merci, madame. La rénovation de la Poste, il faut passer véritablement par une réinvention de l'activité postale. Vous savez, face au développement du numérique, qui a complètement fait exploser un ensemble de professions, notamment les métiers de la Poste et d'autres, hein, il n'y a pas que la Poste. Les États, comme au Cameroun, on s'est vu, on a fait face à 3 défis, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Le premier défi était le défi managérial, parce qu'il fallait réinventer la manière, le mindset, la manière dont on conçoit aujourd'hui le service postal. Il a fallu y penser, il fallait complètement changer, de nouvelles compétences. Le deuxième défi était le défi technologique. Derrière la transformation numérique, il va falloir acquérir notamment un certain nombre de plateformes, que ce soit dans le commerce électronique, que ce soit dans les services financiers, transfert d'argent, et le commerce électronique, comme on disait, qui lui, intègre un ensemble d'éléments qu'il faut mettre en place. Donc, de ce point de vue-là, il fallait investir pour véritablement acquérir toutes ces technologies-là. Et puis, le dernier défi, qui est peut-être le point de rencontre de tous les autres, c'est le défi des ressources humaines. Parce que s'il faut transformer, on a bien constaté, hein, les diagnostics ont été faits pour remarquer que le personnel en avant dans nos services de front office n'avait pas toujours les compétences. J'ai d'ailleurs entendu ce matin, pendant les présentations, on parlait de préparer la Poste de demain avec le postier d'aujourd'hui. Donc ce défi-là était déterminant. Et pour ne prendre que l'exemple du Cameroun, les autorités ont fait le choix, le gouvernement a fait le choix de la transformation numérique de Campost avec des investissements qui défient toute comparaison, si on peut voir dans les autres pays. C'est pour ne prendre que le dernier en date, le plan de restructuration de Campost, c'est 22 milliards de fonds publics qui sont en cours d'investissement pour permettre à l'entreprise, l'opérateur public postal Campost, d'être en capacité de rivaliser avec les autres opérateurs. Donc c'est vraiment cette mise en commun de tout. Il va falloir aller en avant sur tous ces défis, mais en gardant une cohérence. Parce que ce qui est important aussi, les leçons qu'on tire par le passé, il faut éviter de faire des investissements onéreux parfois et puis qui ne sont pas forcément portés. Donc il faut faire les meilleurs choix d'investissement pour rester focus sur le chantier de la numérisation. Voilà. Le thème parle de l'intégration sous-régionale. Il faut dire que l'Afrique représente un vaste marché avec 1,4 milliard 4 000 habitants. Et le secteur postal, en tout cas, il y a 12 647 bureaux à travers le continent. Comment mettre cela à profit pour le développement du continent? Et justement, sur cette question, Sarah, on a écouté un appel pour mettre en place une organisation sous-régionale de la Poste, parce qu'il en existe du côté de la communication électronique, mais pas encore au niveau postal. Est-ce que cela passe aussi par la mise en place d'une structure sous-régionale? Écoutez, c'est une véritable opportunité à saisir, ce marché du 1,4 milliard d'habitants qui existe. Ce réseau postal déjà installé, vous savez que la Poste a pris les devants, le service postal, au moment de la colonisation, que ces services ont été installés. Chaque fois que l'administration s'est installée quelque part, les premiers services étaient les services postaux, donc ils sont souvent présents. Pour ne prendre que l'exemple du Cameroun, jusqu'aux confins des arrondissements, le service postal est présent. Donc, c'est une opportunité à saisir. Je pense qu'on l'a suffisamment dit. On vit aujourd'hui le véritable village planétaire. Grâce aux technologies de l'information, on a raccourci les distances. Ça permet de rapprocher les peuples. Désormais, ce qui ne se faisait pas dans nos pays il y a quelques années, l'échange à travers que permettent les technologies de l'information et de la communication aujourd'hui, permettent qu'on puisse échanger en temps réel, qu'on puisse... D'ailleurs, ces échanges-là qui ont permis, pour ne prendre que le pan de l'activité de commerce électronique, d'accélérer les échanges de commerce électronique. C'est parce qu'il y a cette facilité-là que désormais c'est possible. Donc, vraiment, c'est une opportunité à saisir. On l'a vu, comment est-ce que les transferts d'argent sur les supports de terminaux mobiles ont complètement transformé. D'ailleurs, ils ont épousé
la manière dont nous, les Africains, on pratique les échanges commerciaux. Et donc, ces moyens de paiement par les mobiles sont d'une proximité qui correspond effectivement au service postal. Et comme on l'a dit, la Poste, l'une de ses premières qualités, c'est la proximité. Donc, il va falloir, on a noté tout à l'heure que pour la sous-région Afrique centrale, on notait un certain retard dans la mise en commun. Je pense qu'un des axes de ce point de vue, ça va être de mutualiser. J'ai fait part au cours de ma présentation de ce que la Poste avait un data center construit financé par le gouvernement qui va être de sitôt mis à niveau. On peut très bien, ce type d'infrastructure pourrait bien être mutualisé par l'ensemble des pays. On voit dans certains d'autres pays, on va héberger les données chez Amazon, chez d'autres leaders. On pourrait très bien le faire en mutualisant. Hein. L'intégration a suffisamment avancé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les routes entre les pays, ça circule davantage aujourd'hui. Donc, les échanges transfrontaliers, on a aujourd'hui vraiment l'infrastructure, que ce soit physique, numérique, etc., qui nous permet d'avancer suffisamment vers une intégration plus concrète. Mais quand on parle de ces questions, il faut aussi de la compétence derrière, parce que ce sont de métiers qui sont quand même avec de la technicité. Est-ce qu'on peut faire de la Poste de l'avenir avec la Poste, les personnels qui existent aujourd'hui, où il faille renforcer leurs capacités? Bien sûr, on peut compter sur les personnels existants, parce que le secteur postal avait formé une ressource vraiment très dynamique, mais à défaut des moyens financiers, que la STP, le secteur postal a connu des difficultés de haut et de bas. Et cette situation, elle est sur l'échelle mondiale. Hein. Ce n'est pas non seulement sous-régional ou de l'Afrique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on aille au-delà de la mise en place de cadres légaux. Il faut complètement rénover. Il faut rénover. Oui, il faut rénover. Là, on est vraiment d'accord, on parle sur le même langage. Aujourd'hui, on peut rentrer dans les banques postales, on peut innover dans d'autres services que autres services, par exemple. D'accord. Alors, dans ce cas, monsieur le directeur général de la Banque de la Poste de la République centrafricaine, on peut se dire que le slogan qui dit que rien ne remplace la Poste est toujours valide, même à l'ère. Moi, j'affirme avec conviction que rien ne remplacera la Poste. Vous voyez, depuis le temps jadis, la Poste a commencé ses activités par les conducteurs des chevaux, par des sons de tam-tam. Mais aujourd'hui, nous essayons d'oser, d'innover par les nouvelles technologies d'information. C'est pourquoi on parle de la numérisation. Mon collègue du Cameroun parlait de cette force transfrontalière que nous avons. Hein, quand vous prenez, de par notre position géographique, la Poste centrafricaine et la Poste camerounaise partagent les mêmes frontières. C'est une occasion pour nous d'interconnecter nos deux bureaux de poste qui sont au niveau de la frontière. Est-ce que vous voulez rattraper ce retard, notamment de l'Afrique centrale par rapport aux autres Oui, c'est d'abord l'objectif, c'est l'objectif de notre rencontre, parce que nous ne voulons pas rester à la traîne, donc il faut vraiment booster les choses pour que nous soyons même diapason que les autres postes du monde. Alors, de manière concrète, parce qu'on va petit à petit chuter pour notre entretien. Alors, de manière concrète, aujourd'hui à Brazzaville, il se tient donc cette conférence qui va se terminer demain, lors de la clôture, bien évidemment, du 6e salon aux ZIAN 2022, co-organisé avec l'ARPCE, l'Agence de régulation des postes et de communications électroniques. Quelles sont les perspectives? Comment vous voyez la Poste, notamment au niveau de la sous-région, d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans? Par M. Serge, je commence. Merci. Je pense qu'il y a toutes les raisons aujourd'hui d'être optimiste d'un avenir d'une Poste transformée. D'ailleurs, il y a quelques années, on portait chez nous au Cameroun le gant de la Poste réinventé. Je pense qu'il faut vraiment rêver grand, se donner les moyens de prendre ce chemin de la transformation numérique. De toutes les façons, on n'a pas le choix. C'est vraiment un changement de tout l'écosystème. Hein. Vous avez insisté tout à l'heure sur les ressources humaines. C'est vraiment le ferment qu'il va falloir
mettre en mouvement pour dynamiser. De ce point de vue, au Cameroun, ce qui concerne la formation, on avait avant une école des postes nationale supérieure des postes et télécommunications qui a été, elle aussi, transformée en l'école nationale supérieure des postes, télécommunications et technologies de l'information subtique. Donc, vraiment, c'est tout l'écosystème qui doit être complètement changé et changer le regard, vraiment, hein, aller vers des solutions. Il faut mieux s'orienter vers des solutions. Comment apporter des petites choses qui changent la vie des gens, qui apportent une valeur ajoutée dans la vie des gens. Je pense que la Poste est l'entreprise de proximité. La Poste est aujourd'hui vraiment le métier intégrateur par excellence des technologies de l'information et de la communication. Je pense que l'avenir est grandement prometteur. Oui. On peut compter, hein, parce que si vous constatez les dernières années, par exemple de 2015 à nos jours, dans plusieurs pays de la sous-région, on lancé des études pour un peu vraiment relancer le secteur postal. Et à travers ces études, par exemple l'IPAP, l'IPI aussi, ils ont exploité, que vraiment ils comptent beaucoup plus à la relance de ces activités dans la sous-région de l'Afrique centrale. On va terminer avec M. Grikonda. Oui, effectivement, lors de ces assises, les opérateurs postaux ont fait un état des lieux, donc c'est un bilan diagnostique, et aussi ils ont présenté les perspectives qui s'offrent à eux, et c'est le thème d'ailleurs de notre conférence. Ça veut dire, nous allons rebondir, nous allons prendre un élan nouveau pour transformer la Poste afin que la Poste devienne un acteur incontournable de développement économique et social dans nos pays respectifs. Mais est-ce que ce que vous dites aujourd'hui sur ce plateau ne va pas rester juste des chapelets d'intention dans l'application des choses vont réellement se faire? On Je veux que vous trois vous réagissez. Non, vous savez, nous avons fait le déplacement pour venir à Brazzaville. Ce sont nos États qui mettent un moyen comme ça en avant, qui mettent des ressources pour pouvoir faire ces déplacements. Mon directeur général, compte tenu de son emploi dans son agenda, m'a dépêché, malgré les délais qui étaient serrés, absolument pour que je vienne ici représenter l'opérateur public en Poste. Donc, c'est parce que le management de nos organisations, de notre entreprise, trouve qu'il y a un intérêt. Vous avez vu, toujours pour le cas du Cameroun, le régulateur est intervenu malgré l'absence physique, comme la conférence était hybride, il est intervenu du Cameroun. C'est pour montrer l'intérêt que le pays porte à assurer ce rôle, peut-être même de leader de la sous-région dans ce domaine-là. Et je pense que le fait que nous soyons présents, c'est pour concrétiser le fait que le Cameroun tient à jouer son rôle de leader sur l'activité. Le DRP du Cameroun a fait allusion au projet Ecom Africa pour faire de Cameroun la plateforme du hub de e-commerce en Afrique centrale sous l'impulsion de l'Union postale universelle. Donc, le gouvernement du Cameroun est complètement engagé à jouer son rôle, sa partition de toutes les façons. Oui, effectivement, en République centrafricaine, nous sommes aussi engagés pour la transformation digitale de la Poste centrafricaine, qui est d'ailleurs l'opérateur historique et qui a un réseau dense. Et mon déplacement en tant qu'acteur, en tant que directeur général de la Poste centrafricaine, ça prouve que nous prenons les choses au sérieux et nous voulons effectivement réinventer notre Poste en Afrique centrale pour qu'elle soit au même diapason que ceux du monde. Donc, ce qui revient à dire, à l'issue de ces assises, nous allons chacun faire un regard rétrospectif pour voir comment nous devons vraiment mettre en application tout ce que nous avons arrêté comme recommandations. D'ailleurs, ça sera des recommandations phares à l'endroit de chaque gouvernement pour que nous fassions de la transformation digitale de la Poste comme étant le premier pilier en Afrique centrale pour que la Poste reste dynamique. Et par exemple, au Tchad, le gouvernement avait lancé la connexion des fibres optiques dans les bureaux de poste. Donc, chose qui est vraiment nouvelle dans le secteur postal. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir pris part à ce plateau. Hassan Abdoulaye, vous représentez le Tchad. Je suis le directeur de régulation postale. Exactement. Dondé Grikonda, directeur général de la Poste de la RCA. Et Jepong Serge Raoul,
de vous représenter le Cameroun. Merci à Sergio d'avoir préparé ce plateau. Merci. Entre-temps, on rappelle aux téléspectateurs que le salon se poursuit. En tout cas, les conférences de haut niveau et les débats se poursuivent ici au Palais des Congrès dans le cadre de la 6e édition du Salon international des nouvelles technologies de l'information et de l'innovation. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.